Bienvenue dans un nouvel épisode de Urgence énergétique. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous peut causer, aujourd'hui, nous peut causer la réduction de la consommation. Bien sûr, dans chaque émission, nous donne certains tips comment pour réduire la consommation. Quelque temps de cela, il y a un règlement qui rentre en vigueur pour empêcher une activité qui est contre-productive, qui n'est pas productive, pour utiliser électrique à un certain l'air. Donc, aujourd'hui, nous pouvons guetter qui bilan de ce règlement-là, comment il peut mettre en application et aussi, est-ce qu'il atteint ce bon objectif avec nous, le nom Ziad Toufani, qui est ingénieur dans Energy Efficiency Management Office. Alors, bienvenue. Merci Richie, bonjour Richie. Donc, pour nous commencer peut-être dans la régulation, nous comprenons un petit peu le contexte. Au niveau local, Maurice, nos productions courantes, que de sortie, comment, qui pourcentage non renouvelable et renouvelable. Si nous guettons nos produits courants, on estime 20% à renouvelable, ça nous le bagasse et le solaire. Et aussi 80% nous avons non renouvelable, nous avons le coal, le charbon et le HFO, Heavy Fuel Oil. Si nous guettons la guerre au Moyen-Orient, il commençait environ fin février. Il fait un impact massif dans le monde. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne va pas affecter, entier le monde est affecté. Il a affecté l'approvisionnement de HFO à Maurice. Quand nous guettons au niveau international, beaucoup de pays prennent des mesures. Nous sommes capables de citer quelques, parmi là, nous avons un pays qui stop l'activité économique à partir de 9h à soir. Nous avons un pays qui met 4 jours working day. Nous avons un pays, peut-être, nous avons trouvé la vidéo que ils avaient de longues laquées pour l'approvisionnement de l'essence et diesel. Mais à Maurice, nous ici, nous avons fait des efforts, nous avons pris un des bonnes mesures. Vu qu'ils nous produisent l'électricité, le CEB produit l'électricité, les services sur Heavy Fuel Oil, et aussi nous avons un IPP qui servit le charbon. Le charbon, nous va approvisionner depuis Sud-Afrique, mais le Heavy Fuel Oil, nous ne passe pas le Moyen-Orient, donc ça l'a gueule affecté. Le prix de montée est aussi le bateau peut pompier beaucoup de temps pour venir. Donc, ça régulation qui fait nous mettre ça pour nous extendre le stockage de HFO. Donc, si nous besoin servir moins, par exemple, c'est bien servir moins, et nous sommes capables de tenir nos HFO les roule plus, si c'est posé fini dans quelques semaines, nous pouvons rouler un petit peu plus. Donc, nous mettons ça régulation pour une activité que nous pouvons mentionner plus tard, que nous besoin pas servir. Donc, nous sommes capables d'extendre le stockage de HFO et un petit peu plus à l'aise au niveau CEB aussi pour fournir courant à la population. Donc, comme on dit, depuis quelques temps, ce règlement-là rentre en vigueur. Alors, nous rappelons un coup, qui est une activité qui est interdite, qui dépend de réseau électrique? On pose une bonne question. Donc, dépend de réseau électrique, c'est un aspect important. Donc, cette activité-là, si on dépend de réseau électrique, grid power, d'appelle ça, il est interdit. Okay. Donc, dans sa régulation, on a 8 activités. Première activité, nous avons mentionné, un point nous mentionné, et un petit exemple, nous avons donné, c'est la lumière esthétique, décorative. Nous avons la lumière, c'est pas nous décorer un pied. Il ne pas serve un bel purpose concernant sécurité, concernant wayfinding, mais il y a une lumière qui n'est pas nécessaire. Nous avons une lumière qui est une façade. Il y a une façade qui est bien jolie, mais il y a une lumière, il y a un spot, mais il n'est pas nécessaire. Donc, de ce moment critique là que nous pouvons subir une pression au CB, au réseau. Donc, il n'est pas nécessaire qu'ils nous mettent ça dans la lumière là. Aussi, nous avons aussi une aircon que peut-être on les a trouvés ça, nous allons l'ensemble, aircon allumé. Aircon allumé, c'est un gaspillage et il peut gaspiller courant. Donc, ça aussi, il n'est pas grave. Il y a un aircon qui l'eau, moins qui 24 degrés. Et une recherche internationale, il montrait suffisamment que 24 degrés, il y a assez. Et dans l'hiver, nous mettons aircon moins que 24 degrés. Donc, again, ça, il gaspille courant. Donc, ça aussi, il est interdit. Aussi, nous avons un terrain. Peut-être nous avons un terrain de football. Là, dans l'hiver, terrain de football allumé, personne n'a pas besoin. 6h à 10h, terrain allumé, bel wattage, ça va une là, c'est un gros wattage, que personne n'a pas besoin. C'est un gaspillage. Nous avons aussi un petit terrain 5-a-side, nous avons un terrain tennis. Aussi, nous avons water features. Nous avons la fontaine, que nous avons la lumière, nous avons la pompe qui peut rouler, peut éclairer. Donc, il n'est pas nécessaire. Par contre, si y a un kit poisson, qui est un kit aquatic life, là, je vais servir. Donc, ça, c'est un peu, en bref, qui ban activité qui est interdite. Donc, tu peux localiser ça une place là, et on va faire une inspection. Avant d'aller à côté inspection là, alors, on dit réseau électrique. Disons, moi, prenez-moi, un power solaire. Solaire. Ne pas dépendre du réseau là. Donc, mon cas servir. Bien sûr, au cas servir. Un autre aspect quoi important. Ça, régulation n'est pas cater pour residential. Okay. Donc, les non-residential. Donc, si vous avez un tout,
il se l'autre extra bon. Ouais. Mais n'empêche, vu qu'il n'est pas été pour residential, nous dit à la population comment on coopérer de l'été, coopérer aussi de l'hiver. De l'été, nous avons un pic qui diminue, mais de l'hiver aussi, pas faire gaspillage. Donc ça c'est pour residential, mais regulational stick only to ban non-residential, c'est-à-dire ban commerce, nous avons ban l'industrie, nous avons ban l'usine, nous avons un peu ban bureau public, ban bureau privé, cela lié un peu. L'hôtel aussi concerné parce qu'il y a tout. L'hôtel aussi concerné. L'hôtel aussi concerné. Et nous faisons ban réunion aussi au niveau de l'hôtel pour implémenter ban mesures. Alors, justement, là où tu peux dire, vous pouvez faire de l'inspection, cela. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est le bureau qui fait ça ou bien la police? Une collaboration, comment vous faites ça? C'est-à-dire, au début du regulation, nous avons une réunion chez le Premier ministre avec aux fonctionnaires de la police. Donc, nous demandons de soutien. Parce que nous aussi, la première fois, nous pouvons élever un client, nous pouvons élever celui qui peut casser la loi, nous pouvons dire. Donc, nous demandons de soutien pour venir nous. Mais c'est juste premier coup. Et là, nous si besoin de l'aide, nous réalver les autres. Mais toute inspection que nous faisons, nous pouvons dire jusqu'à l'heure, nous n'avons aucun issue. Et du moment où coopérer, nous ne pouvons pas aller d'une façon, comment dire, nous venir nous donner de la main. Non, nous demandons une façon tout est trafic. Nous donnons des lorances, et bien là, nous sommes revenus. Ok. Bon, après ça, quelques semaines ou mois que nous disons de médecin là, qui bilan vous êtes capable de faire? Un bilan extrêmement positif parce que si nous guettons le nombre d'inspections qu'il nous fait, c'est assez beaucoup. Donc, nous couvrons dire entière l'île, nous couvrons peut-être le nord, l'est, peut-être entière l'île, et nous trouvons qu'il y a une place que tu fais gaspillage. Par exemple, il y a beaucoup de terrains de football qui nous remarqué, souvent le district council, la municipalité, que de terrain animé à soi. Donc, nous allons, nous faisons l'inspection. Donc, les mesures qui nous prend au niveau district council, au niveau municipalité, je viens vers nous, je ça va faut qui animé gaspillage. Et même dans le secteur privé aussi, on trouve beaucoup de billboards qui animé, billboards qui un gros wattage extra clair. Oui. Déjà cassé. Donc, ça va là aussi, je billboard, je coopérer. Donc, là, ça, 2 mois qui nous commence l'inspection, nous faisons beaucoup d'inspections, nous faisons beaucoup peut-être un meeting avec un opérateur aussi, opérateur de l'hôtel, avec un advertising companies. Nous coopérer, nous trouvons qu'il pas peut faire la gaspillage diminue. Alors, ça règlement-là, il concerne justement le soir ou bien une certaine délai spécifique? Non, ce règlement-là, il est 24/7. Il n'est pas juste le soir, ça veut dire on la journée, si vous payez all against the regulations, là, ça veut dire la journée, bien sûr, pas capable, ça met un billboard là, si elle met la journée, c'est une infraction? Oui, ça, c'est une infraction. Ok. Et là, donc, vous êtes capable de servir une notice? Une notice to comply. C'est-à-dire, premier d'abord, nous ne parlons de l'amende. Ouais. Nous pouvons trouver billboard l'animé. Par exemple, billboard l'animé, nous parlons de donner l'amende de 200 000 roupies, vous avez payé. Vous avez caisse, la police l'a payé. Mais nous allons donner une notice to comply, c'est-à-dire, lui donner une explication within 5 days. C'est une forme, lui donne je reviens vers nous, qui va nous mesurer une prend. Peut-être, je billboard l'îlot sur le powered, peut-être il n'est pas grid powered, peut-être je dois une transition, peut-être aussi qui un erreur, peut-être je ne tu connais, il y en a beaucoup peut-être pas tu connais au début, mais je ne un billboard. Donc, il donne 5 jours de délai, je reviens vers nous office avec ban corrective measures. Et aussi, nous faisons une inspection. Parce qu'il est capable de revenir vers nous avec ban measures, mais nous avons un officier during day hours ou office hours, pour refaire une inspection, est-ce qu'il est OK? Et on dit OK, nous prenons une measures. Alors, à ce niveau, dans ce bureau, bien sûr, comment vous dites de faire une inspection, mais vous pensez, comment dire, pas qu'à couvrir tout le pays. Est-ce que le public, s'il y a envie, il est capable de signer un certain cas? Bien sûr, nous invitons le public pour, si je trouve, quitte gaspillage, toujours revenir vers nous. Nous avons 2 numéros de téléphone. Le premier numéro, c'est 57 57 45 34. Et nous avons 52 53 01 30. Ces 2 numéros-là, je t'envoie les autres photos, je t'envoie les autres vidéos, mettre maximum d'informations, mettre l'adresse, si pas, des fois, nous ne connaissons pas l'adresse et l'endroit. Et là, nous collectons l'information. Il y a un petit comité interne que nous qui nous analyse une complainte qui nous gagne là. Là, nous avons est-ce qui, par exemple, nous avons une complainte à l'hôpital. L'hôpital se défoque dans l'email, il est clair pas. Tu peux dire c'est un gaspillage. Mais nous régulation est exempted. L'hôpital est exempted parce qu'il y a un trafic du monde à aller venir. Donc,
nous faisons une analyse de chaque case qui nous gagne. Et là, nous planifions une site visite. Ouais. Alors, justement, c'est un mot que pour dire, parce que vous voyez, il y a du monde parfois, ben, là, on donne tes numéros là. Hein? Je connais que Badine écoute. Je te dis, ouais, dans tes affaires, ben, quand on va là-bas, quand on gaspille le temps, l'équipe à aller, mais comment vous décidez, quelle est la procédure vraiment, est-ce qu'il vraiment pour bien déplacer, aller là-bas? Donc, comme on dit, on a une petite équipe interne. Donc, nous faisons un severity assessment. Nous regardons en termes de low, de medium, de high, qui l'impact qui est dans le stage. Par exemple, nous gagnons complète le low, par exemple, mon choisi. Hein, par exemple, nous avons un site visit schedule pour mon choisi. Nous pas spécifiquement go to that site, mais nous faisons région là. Okay. Parce que nous faisons, c'est pas Gambé, c'est pas Triolet. Oui, Mais nous couvrons la région là. Nous pas go straight to a site. Ouais. S'il y a une high priority, nous pouvons aller nous mettre là, nous faisons le schedule lundi, nous allons soit mercredi, soit jeudi, nous pouvons aller nous finir à faire le site. Et là, basant les données qui nous ont gagnées, nous avons enforcement officiels reviennent vers nous, reviennent au bureau, nous faisons le lendemain, nous refait un briefing, et nous disons, OK, est-ce qu'il y a une notice to comply à sa contravenant? Et nous avons une notice to comply, et ils reviennent vers nous. Donc, c'est là qui est site spécifique, donc nous faisons peut-être en groupe. Un groupe, nous avons différents sites. Et aussi, nous faisons aléatoire, nous allons faire les autres inspections toujours. Ouais. Nous essayons de couvrir le pays. Alors là, parce enforcement, nous connaissons qu'un enforcement, puis applique la loi, souvent, ils ne sont pas contents. Ce officier, est-ce qu'il y a un problème? L'autre, comment je faire si jamais il y a un problème? Pour l'instant, nous n'avons pas du tout de problème, c'est nous devons coopérer. Si arrive un petit problème, aussi, nous faisons un meeting avec la police, Emergency Response Service. Donc, c'est un petit issue, nous allons vers notre numéro WhatsApp et je viens aider nous. Je viens aider nous, c'est arrivé, nous avons un médiateur, nous causer comment nous pouvons opérer, qui marche à suivre, nous explique la personne. Donc, sa section de la police, elle aide nous dans ce domaine-là. Et mais pour l'instant, nous sommes capables de dire, je suis coopérer, pas très difficile. Alors, donc, vous êtes responsable au niveau Energy Efficiency Management Office pour guider ça règlement-là. Mais comment on fait un suivi au niveau ministère? Qui bonne collaboration maintenant avec les autres départements aussi? Au fait, tout le monde d'inspection nous remonte vers le ministère. Nous remonte vers le ministère, par exemple, un tel district council, pas payer des choses. Nous remonte vers le ministère. Et le ministère, il amène vers l'autre ministère. Et ils ont une discussion. Comment pour diminuer, comment pour coopérer. Donc, de trop de moyens. Un exemple, pour le cas de nous, c'est une guerre complète au niveau de l'école. L'école secondaire, beaucoup vous trouvez la place, il faut l'allumer, bien éclairé. Donc, le public, il fait c'est ban complète. Donc, nous faisons inspection, nous tiens une notice to comply. Mais quand nous avons in-depth de sa ban case, là, nous trouvons, dans certaines écoles, nous avons beaucoup de cases de vol. Là, nous collaborons avec le département ESD, ça veut dire Electrical Services Division, ministère de l'Infrastructure publique. Donc, nous trouvons qu'ils ne sont pas capables de faire la lumière. Il y a l'aspect sécurité là. Donc, il y a une coopération entre différents ministères dépendant de l'eau, case qui nous gagne. Donc, là, je fais ça suivi là, je vais code bizarre renforce la loi, code bizarre capable. Comment on dire? Exempt. Exempt, voilà. Nous avons code bizarre exempt, code capable. Que bien faussé et que exemple aussi. Donc, un travail, il y a différents steps. Donc, il y a une place qui trouve un cas un peu facile. Il y a une place où il y a un cas qui est un petit peu compliqué. Des fois, même nous, allons dans l'école, nous ne connaissons pas, il y a une caisse de vol. Le recteur, il y en a sur une caisse, la police, c'est pas, il y en a tout. Il y a beaucoup de caisses de vol. Ben là, pas qu'à faire, non, il y a exempt. Donc, pareil, comment certains bâtiments publics, il y a assez critique. On prend l'exemple, un parlement par exemple, il est éclairé parce que c'est une place. Une place. Pareillement, nous avons un exempted places, peut-être nous allons mentionner, nous avons l'hôpital, nous avons une station de l'eau, wastewater, nous avons le pot, nous avons lighting, nous avons le chemin, nous avons street lighting. Ça est exempted. Donc, il y a beaucoup de places qui sont mentionnées dans le regulation que les exempted pour nous enforcer nous la loi. Donc, si je comprends, c'est 6 places qui ne pas produire un rien, qui ne pas là pour sécurité, ça va là, c'est bien teint. Bien teint, oui. Donc, et ça, pour espérer la guerre finit de sitôt possible, et nous pas besoin d'extend the regulation, parce que
l'impact, les lourd, le prix du carburant qui CB besoin payer. Et nous y, travail là, attention, nous besoin mettre plus de restrictions. Donc, espérons l'arrière finit de sitôt possible. Alors, merci beaucoup pour toute cette bonne information-là, Ziad de Toufani. Et j'espère que nos téléspectateurs comprennent maintenant le bien fondé de ce règlement-là et je te respecte. Alors, merci et au revoir. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Urgence énergétique.